Les derniers coraux qui survivront au monde seront en Indonésie. Le corail, c'est un holobionte. Ça vit en relation symbiotique avec des algues, des bactéries, des virus, des archéas, des champignons, etc., etc. Malheureusement, si on perd les coraux, on va perdre 25% de la biodiversité marine parce qu'on n'est pas capable de gérer nos émissions. Ben, la planète, c'est pareil, quoi. C'est un corail qui vit en symbiose avec des plantes, des animaux. On est juste un parasite, quoi. C'est vraiment, on détruit la mer. On détruit la nature, on détruit le monde, tout ça parce qu'il y a 20 personnes qui n'en ont jamais assez, quoi. La planète, je me fais pas de soucis pour elle, quoi. Elle s'en remettra. C'est nous qui allons disparaître, quoi. Je suis arrivé en 97 à Bali. Je suis issu du milieu de l'aquariophilie. J'ai fait des études d'aquaculture marine. Je travaillais pour une société française qui importait des coraux et des poissons d'aquarium. Donc regarder des gens collecter des coraux pour les envoyer de l'autre côté de la planète, pour les mettre dans des aquariums, ça m'a jamais satisfait. Quand je suis venu ici, j'étais pas forcément heureux avec ce que je voyais et je me suis dit qu'il doit y avoir une alternative. Comme mon background, c'était d'essayer de cultiver les choses, on a créé les premières fermes de coraux et puis ça s'est plutôt bien passé. On a poussé le concept assez loin, quoi. Après avoir planté 800 000 coraux dans des fermes, toutes ces connaissances que j'ai acquises pendant 20 ans, je voulais les mettre dans la restauration de récifs, donner cette expérience pour le milieu naturel. Et c'est surtout que quand on a créé les premières fermes de coraux, 10% de tout ce qu'on produisait, il fallait le replanter. Donc j'avais déjà un paquet d'expérience là-dessus. Donc essayer de mettre ça à grande échelle, en utilisant la résilience des coraux, en utilisant les communautés, essayer de tout faire comme il faut, tout en gardant le coût au mètre carré le moins important possible. La vision court terme, c'est faire de la restauration de récifs. Donc voilà, c'est faire de la recherche, essayer de restaurer le maximum de récifs au coût le plus bas, en mettant en place le plus de techniques possible, rester ouvert et trouver la bonne combinaison de techniques pour le bon site, pour les bonnes espèces. Notre vision à moyen terme, c'est plutôt que de planter des coraux nous-mêmes, c'est d'investir dans les gens qui veulent planter du corail. On s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'éducation et de formation de gens qui travaillaient dans la restauration de récifs. Donc on a créé une formation de 4 semaines. Et cette année, on a donné 30 bourses à des étudiants indonésiens. Donc on forme des étudiants indonésiens qui ont un bachelor degree en biologie marine à la restauration de récifs en leur apprenant que ce soit de l'identification des coraux, du faire du jardinage, de faire de la restauration à grande échelle et surtout de faire du monitoring derrière qui permet de voir si ça marche pas, quoi. L'investissement à long terme, c'est donner l'opportunité aux Indonésiens de faire de la science et de prendre possession de leur récif et de la science qui est faite sur les coraux. Les derniers coraux qui survivront au monde seront en Indonésie. J'en suis persuadé et je ne suis pas le seul à en être persuadé. C'est la plus grande diversité au monde. Il y a des conditions environnementales ici qui sont très particulières, qui maintiendront en vie les coraux plus longtemps qu'ailleurs. Ce qui est important, c'est qu'il y a des Indonésiens qui soient poussés et qu'il y ait des opportunités pour faire de la science sur les coraux. Et ça sera un impact à long terme au niveau de la conservation des coraux dans le monde entier. Petite rhétorique que je dis tout le temps, c'est que la restauration de récifs, c'est pas une religion, pas prêcher une religion, une technique, etc., etc. Il n'y a pas une méthode. De quel site on parle, de quelle espèce de corail on parle, de quelles menaces on parle, etc., etc. Donc en fonction de tous ces composantes-là, on va décider de plusieurs techniques qu'on va mettre en place dans un certain ordre. On va d'abord restaurer la fondation du récif, l'espèce principale qui devrait dominer ce récif-là, et après on rajoute les autres espèces, et après on encourage les pontes, on encourage
le recrutement de larves, c'est complexe, c'est pas un problème facile. Donc le but du jeu, c'est de favoriser la restauration naturelle des récifs, mais en donnant le coup de pouce nécessaire pour accélérer ça. Il y a énormément de gens qui veulent aider, hein. Mais la majorité des gens, ils veulent planter du corail. Et c'est pas ça dont on a besoin. Parce que le but du jeu, c'est justement de donner l'opportunité aux locaux de prendre possession de leurs récifs. On n'a pas besoin de volontaires pour venir planter des coraux. Par contre, après, on a toujours besoin de financement. Faire des demandes de financement, ça consomme énormément de temps. Après, tout ce qui est technologie, que ce soit de la photogrammétrie, tout ce qui est analyse, on est toujours gourmand de technologies qui peuvent nous permettre de faciliter notre travail sous l'eau. Voilà, on a besoin de gens qui fassent de la vidéo, qui fassent de la communication, qui fassent du marketing. On a besoin d'argent. Des gens qui peuvent nous aider à trouver des financements et nous développer à ce niveau-là, c'est intéressant. Il faut toujours regarder là où vous mettez l'argent. Vous seriez surpris de voir que des gens qui sont partout sur les réseaux sociaux, qui récoltent beaucoup d'argent, en fait, ils sont à but lucratif, une entreprise. On est une fondation, on est à but non lucratif. Nous, c'est pas notre gagne-pain de faire plonger les gens sur le récif. C'est pas notre mission. Une entreprise à but lucratif, quand elle a plus besoin de vous, elle vous jette. Moi, les gens avec qui je travaille, qui ont réussi à m'aider, je peux pas me permettre de les jeter. C'est du long terme. Il y a énormément de gens qui n'aident pas, mais qui devraient aider. On est à Bali, on est sur la côte, on est à Nusa Penida. Il y a 150 centres de plongée, il y en a un qui nous aide. Il y a 250 restaurants, il y en a un qui nous aide. Il y a 300 hôtels, il y en a un qui nous aide. Replanter le récif, du coup, ça augmente la valeur des terrains ici, ça augmente le prix des consommations, ça augmente le prix des chambres, etc. Parce que les gens, ils peuvent se mettre à l'eau et voir un récif absolument magnifique grâce à notre travail. Donc, ils ont les bénéfices directs de notre travail. Mais par contre, quand on a besoin de blocs de plongée pour aller planter du corail, on doit les payer. Ceux qui nous aident pas, c'est les gens qui viennent de l'extérieur et qui ont des business ici. Eux, ils sont là pour faire le maximum d'argent le plus vite possible. Et quand ils auront fait suffisamment d'argent, ils iront ailleurs. Les gens qui pensent que c'est futile de préserver les récifs coralliens, qui pensent que le changement climatique, ça n'existe pas, etc., moi, j'ai rien à leur dire. S'ils nous aident pas, ils s'aident pas eux-mêmes, quoi. Voilà, c'est qu'une histoire de 10, 15, 20 ans, 30 ans peut-être. On gagne du temps, voilà. En espérant qu'il y ait une étincelle qui se déclenche quelque part et que les gens prennent conscience de ce qu'ils sont en train de perdre. J'aurais fait ce que j'ai pu, quoi. J'aurais au moins essayé, quoi. Je m'amène vraiment sur un terrain glissant, hein. Moi, ce que je dis en anglais, c'est « tourism is a plague ». Le tourisme, c'est une maladie, c'est une peste. Les gens qui viennent pour une semaine à Bali, il faudrait les fusiller, je pense. Aussi simple que ça. Après, si vous voulez, il faut prendre le temps, quoi. Les gens, ils n'ont plus le temps. Parce que, tu comprends, on leur a mis une liste. Il faut qu'ils aillent en Thaïlande, il faut qu'ils aillent à Bali, il faut qu'ils aillent en Australie, il faut qu'ils aillent au Cambodge, il faut qu'ils aillent au Laos, il faut qu'ils aillent en Inde, il faut qu'ils aillent aux Maldives, il faut qu'ils aillent, et du coup, ils voient rien. Les gens, ils viennent et ils prennent ce qu'ils ont à prendre, ils font leurs photos et ils croient que ils ont eu une aventure exceptionnelle, alors que c'est juste, ils ont fait comme tout le monde. Choisissez une destination et allez-y pour 3 mois ou 6 mois, quoi, et puis profitez pleinement, quoi. Voilà, ça c'est du tourisme responsable. Je suis pas contre le tourisme, je suis contre le tourisme de masse. Après, rencontrez les gens, mélangez-vous, ne restez pas dans des hôtels où vous allez manger exactement la même chose que vous allez manger chez vous, vous allez discuter avec les mêmes personnes avec lesquelles vous discuteriez chez vous. C'est pas du voyage, ça, c'est pas du tourisme. Je suis pas là pour juger. Mais je garde mes valeurs, voilà, exactement. La société a cassé tous les liens sociaux et maintenant on est dans l'individualité et les gens sont pas heureux dans l'individualité. L'être humain est une espèce sociale.
Donc moi j'ai la chance d'être dans une communauté et c'est ce que je leur dis tous les jours. Vous vous connaissez depuis que vous êtes nés, vous allez grandir ensemble, vous allez mourir ensemble, c'est un luxe incroyable. C'est pas parce que vous allez avoir une Ferrari, ça va jamais remplacer ça quoi. Vous pouvez pas acheter ça avec des millions de dollars. Os dias estás nam pulu sentir, la pol pulu sampai na 9 pulu sentir des rasa. Et je vois que malheureusement les gens sont perdus. C'est même pas planter du corail qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de faire partie d'une communauté. Et c'est ça, je pense, qui fait le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Faites suffisamment d'argent pour être heureux, mais après, voilà, il ne faut pas que ça devienne une maladie. N'essayez pas d'être millionnaire, ou n'essayez pas d'être trillionnaire. C'est pas ça qui va vous rendre heureux, quoi. Le pauvre gars, il a 1 trillion de dollars, mais il a 3 femmes, des enfants qui lui parlent pas. Le pauvre. Il me fait pas rêver du tout, quoi. Ce que je dis à tous les gosses qui viennent me voir, suivez votre passion. Et moi, j'ai encouragé mes gosses de faire ce qu'ils aimaient. Et ils font ce qu'ils aiment. C'est pour ça que ça se passe plutôt bien. Si vous choisissez une passion, il faut s'y investir à 200%. Voilà. Les enfants, heureusement, ils ont déjà vu les récifs coralliens. Mes petits-enfants, ils ne les verront pas parce qu'il y a 20, 30 personnes qui en ont jamais assez. Donc il y a vraiment une signature olfactive qui est vraiment particulière aux acroporas. C'est un puits sans fin, donc il y a toujours quelque chose à apprendre, quoi. C'est ça qui est fascinant, c'est que... Alors non, j'ai pas goûté de corail, enfin si. Ils reviennent de la pêche. De l'échinopora, ça n'a pas la même odeur. Un jour, tout le monde sera d'accord, parce que quand tout le monde sera sous l'eau, c'est ma thérapie. Un proverbe balinais, ça y est. C'est ma happy place, quoi. C'est là où je suis bien. Je fais du jardinage sous-marin. Non, vas-y, autre question. Je m'appelle Vincent Chalias. Je suis fondateur de l'association Ocean Gardener. Je suis passionné de coraux et ce qui m'intéresse, c'est de planter du corail et de recréer des récifs et de protéger les coraux. Voilà. Ah ben Bernard Arnault, lui, il est trop occupé à ramasser, quoi. Ça prend du temps de se remplir les poches. Faut les coudre et tout. Ça prend du temps, quoi.